Bon, eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter. Ok. Alors, je m'appelle Corinne Picard-Gherardini. Je suis sur Andeville. J'ai une boutique du lait. C'est le nom de ma boutique, la boutique du lait. C'est vrai. Je travaille sur cette boutique depuis plus de 20 ans. Mmh. Et ancienne agricultrice, j'ai gardé ma boutique après avoir cessé mon activité agricole. Et maintenant, je travaille avec un peu plus d'une vingtaine de producteurs des Hauts-de-France et D'accord. particulièrement de l'Oise. Eh ben oui, alors figure-toi Corinne que je passe au minimum 2 ou 3 fois par semaine donc devant la boutique et comme une grosse flemmarde d'ex-parisienne, j'ai même pris le temps de m'arrêter. Donc bah écoute, ça va être avec plaisir que je vais mettre en avant ton activité. Je serai la première après le confinement à te rendre visite. Alors justement, par rapport à cette période de confinement, comment ça se passe pour toi Corinne? Alors, dans un premier temps, j'ai pris un petit peu comme tout le monde, peut-être les choses à la légère, en me disant c'est un petit virus, ça va bien se passer, voilà, on va tous retrouver notre activité du jour au lendemain. Et en fait, au fil du temps, on s'est aperçu que bah non, c'était pas du tout ça. Donc, par rapport à la boutique, j'ai été prise un peu au dépourvu parce que mes producteurs n'avaient peut-être pas forcément tous les produits à disposition. Donc, il a fallu gérer avec ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Et puis, je me suis retrouvée avec énormément de personnes qui étaient demandeurs de différents produits agricoles et il a fallu gérer tout ça. Ouais, c'était pas facile. Ben, je pense que tout le monde a été pris un petit peu de Voilà, panique, tout le monde a été n'arrivant plus à ça n'a pas accéder été aux évident, voilà, magasins, c'est ça. etc. On s'est Voilà, replié vers les commerçants locaux. Et puis, bah, les commerçants c'est locaux, ça. bah, c'était exactement pareil, hein. Mm. Voilà, ok. C'était ça. Et puis bon, finalement, on a essayé de suivre un peu la demande des gens. Et bon, Andeville étant un petit village quand même assez sympa, ça a été. Dans l'ensemble, je pense que les premiers temps, ça a été. Après, bon, malheureusement, j'ai dans l'obligation un peu de fermer parce que j'étais complètement épuisée, j'étais vraiment fatiguée. Et puis, bon, la solution a été de me dire, bon, je me repose quelques temps et je redémarrerai avec de meilleures bases, quoi. Donc là, à nouveau, j'ai à nouveau recontacté tous mes producteurs qui sont un peu plus disponibles avec plus de produits. Ouais. Donc voilà, je pense qu'à partir de jeudi, ma réouverture sera donc jeudi à D'accord. partir de 9h15. Et je pense que je devrais pouvoir arriver à satisfaire une bonne partie de ma clientèle. D'accord. Et au niveau des règles d'hygiène, comment ça va se passer dans ton magasin? Tu as déjà réfléchi? Parce que c'est vrai que, bon, on se pose aussi ces questions. Bien sûr. Donc en fait, on en a parlé avec les producteurs qui jouent bien le jeu de se dire bon, il faut qu'on soit vraiment dans les clous pour pouvoir proposer des produits impeccables à tout le monde. Donc bon, c'est vrai que moi, personnellement, même déjà avant ma fermeture, c'est-à-dire avant le 30 mars, je fonctionnais déjà en mettant un masque. Déjà pour me protéger moi et aussi protéger ma clientèle. Et puis très très régulièrement, je lavais les poignées de porte. C'est d'ailleurs comme ça que tu t'es un peu brûlé les mains, quoi. Hier, il Comment faut être honnête, c'est aussi un peu pour ça que tu t'es brûlé les mains à force d'utiliser les produits voilà, et que tu as eu, voilà. et que t'as dû t'arrêter un petit peu. Souci, c'est que j'ai abusé sur le produit de désinfection et puis j'ai aussi arrêté mon activité à cause de ça parce que je ne pouvais absolument plus me servir de mes mains. Donc il a fallu que j'attende que mes mains soient cicatrisées avant de pouvoir à la limite reprendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, alors, Corinne? Comment nous, petits contributeurs, on pourrait aider ta petite entreprise? Bien, disons que déjà c'est très sympa de se soucier de nous les petits commerçants. Moi, franchement, je remercie toutes les personnes qui, par exemple, à travers leurs petits messages m'ont vraiment aidé quand j'ai arrêté et là à nouveau me soutiennent pour le redémarrage. Donc ce qui est intéressant, je pense que c'est ce qu'on appelle la communication, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on communique entre nous. Moi j'ai ma boutique, mais j'ai aussi tous mes petits voisins là dans Andeville qui sont commerçants. Voilà, on donne un coup de main comme ça en communiquant, en essayant de dire un tel il vend ça, l'autre il vend ça. C'est ça. Les plus et les moins de chacun, mais bon, on arrive quand même à... Je pense que la communication, c'est vraiment le principal, quoi. Exactement. C'est vrai
vrai que moi, je passe régulièrement devant ta boutique. J'ai été plutôt surprise de voir tous les produits que tu pouvais proposer, puisque c'est bon, tu as de la volaille, tu m'as parlé de la viande, etc. Tu envisages le café, le thé. Enfin, après, il y a toujours eu les œufs, le lait, les yaourts, les fromages blancs. Voilà, Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui est quand même relativement dense et qui peut permettre à des gens qui sont comme moi super occupés de pouvoir aussi d'effectuer des achats plus groupés et massifs, quoi. Donc, voilà. Donc là, en fait, pendant la période de confinement, ce que je propose à mes clients, c'est dans la mesure du possible, si vraiment oui. ils peuvent, c'est déjà essayer de préparer leur commande, Mm. me soumettre la commande, je vois si je peux vraiment répondre à tout ce qu'ils ont besoin. Mhm. Soit je leur dis, je sais pas, ça, je suis livrée que le mardi, bah venez le mercredi. D'accord. Parce qu'en fait, avant, j'avais l'amplitude horaire, c'était lundi, mardi que le soir. Mhm. Et après, jeudi, vendredi, samedi, c'est quasiment toute la journée. D'accord. Et là, en fait, en période de confinement, j'ai changé mes horaires que pour cette période-là. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais travailler tous les matins. D'accord. Donc, je vais faire 9h15, 13h15, Mhm. tous les matins de la semaine, sauf le dimanche. D'accord. Et donc l'idéal Voilà. pour toi, c'est que donc on va sur ta page Facebook qu'on remettra Voilà, donc en commentaire. On regarde un petit peu tous les produits entre guillemets que tu proposes. On te passe un petit coup de téléphone et on te dit ben Corinne, est-ce que tu peux me préparer mon panier avec je sais pas moi voilà. un poulet, 4 machins, 3 trucs, etc. Et on passe dans le créneau que tu nous as réservé donc le matin. C'est ça. Ah, voilà. Okay. Donc en fait, c'est ce que j'aimerais pouvoir établir là pendant au moins cette période de confinement, c'est-à-dire que les gens pré-réservent leurs produits. Oui, c'est ça. Ok. Ben, d'ailleurs, voilà. C'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir accéder donc au site avec la page Facebook, donc en disant bah voilà, bah tu fais des œufs, tu fais du lait, tu fais du beurre, tu fais des yaourts, tu fais des fromages blancs, machin, etc. Plus de la volaille, plus de la viande, plus de machin. Et puis bah après on passe la commande et puis on vient chercher notre paquet, quoi. Donc en plus de ça, c'est vrai que pendant cette période de confinement, on va quand même limiter un petit peu les contacts et les échanges. J'imagine qu'on peut payer en carte bleue, en contact. Voilà. Donc en fait, j'ai privilégié vraiment la carte bleue en me disant comme pour moi, comme pour les clients, on ne manipule pas en fait la monnaie ou les billets, voilà. Okay. Et puis j'ai instauré un peu une règle, c'est-à-dire que j'ai demandé aux gens de rentrer un par un dans la boutique. Donc celui qui récupère son colis, c'est simple, il récupère son colis, il me paye, il s'en va. Ou par exemple les gens comme les habitués ou les gens qui n'ont pas l'habitude de passer par Facebook ou autre, qui n'ont donc pas préparé leur commande, je les sers comme à l'habitude, comme normal. Et par contre, j'essaye de ce que les gens rentrent un par un dans la boutique. D'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. Ceux qui ont besoin de récupérer leur colis, ils récupèrent leur colis et ils peuvent ajouter des choses, bien sûr, il y a problème. Et je veux dire, c'est plus fluide. Ok. Bon, bah, très bien. Et ben écoute, super. Et ben on va mettre en ligne tout ça. On va mettre tous les liens en commentaire avec ta page, tes nouveaux horaires. Et puis on se dit à très bientôt après la sortie de confinement pour fêter tout ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Corinne. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.